Bien-aimé, je voudrais te parler aujourd'hui de l'histoire des quatre frères amis qui sont partis dans un pays étranger en captivité. Je veux te parler de Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego. Arrivé à Babylone, Daniel avait le don d'interpréter les rêves. Daniel priait beaucoup et respectait beaucoup ses séances de prière. À cause de la prière, on l'a saisi et on l'a jeté dans la fosse des lions. Mais sa prière a bloqué la gueule des lions. Sa prière l'a fait ressortir de la fosse. Sa prière l'a élevé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de Daniel. Je voudrais te parler de ses trois compagnons, Sadrach, Meshach, Abednego, qui ont démontré un niveau de foi inestimable. D'abord, ils n'ont pas envié leur ami, leur frère Daniel en disant, oui, nous adorons tous le même Dieu, nous prions tous le même Dieu, nous sommes tous dans la même assemblée, dans la même église, mais c'est Daniel seul qui est élevé tout le temps. C'est avec Daniel seul que Dieu fait des miracles. Ils n'ont pas envié. Vous savez, vous pouvez avoir deux fruits de même arbre, mais du goût différent. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez adorer dans la même église, dans la même assemblée, adorer le même Dieu, mais le destin est différent. Le plan de Dieu sur chacun de vous est spécifique. Vous êtes de la même famille, mais vous n'avez pas le même destin. Alors ne te compare jamais à l'autre. Et n'envie jamais l'autre de ce que Dieu est en train de l'utiliser, Dieu est en train de l'élever. Qu'il est élevé, non. Vous savez quoi, bien-aimé? C'est pas parce que l'autre avance que toi tu recules. Non. C'est pas l'élévation de ton frère ou bien de ta soeur qui te recule. Si tu es sur une ligne avec ton frère et que ton frère commence par avancer, toi tu ne recules pas. Mais souvent l'homme pense et croit que pendant que son frère est en train d'avancer, que lui il est en train de reculer. Non, tu ne recules pas. Le temps fixé va arriver au terme. Le temps fixé pour toi aussi va arriver. C'est juste une question de temps. Dieu sait à quel moment et de quelle façon il va te lever. Sadrach, Meshach, Abednego, ces trois compagnons de Daniel, ils ont dit quelque chose qui doit nous enseigner. Vous savez, souvent, nous venons en Jésus pour se servir de Jésus. Mais Jésus, lui, te veut pour le servir. Se servir est différent de servir. Amen. Écoute dans Daniel chapitre 3, verset 17, ce qu'ils ont dit, ces trois frères. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Waouh! Ils ont dit,
Notre Dieu va nous sauver de ta main, de ton pouvoir, de ton exigence. Mais, même si il ne le fait pas, nous là, on ne va pas changer la décision. Waouh! Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour se servir de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. C'est un niveau de foi vraiment élevé. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que tu as besoin, bien-aimé. Il faut que tu élèves le niveau de ta foi. Et ça, il faut demander au Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de t'augmenter la foi, comme les apôtres l'ont dit, les disciples l'ont fait. Il dit, même si Dieu ne le fait pas, nous, on ne va pas changer. Beaucoup, nous sommes dans l'église, puisque nous sommes venus dans le Seigneur parce que nous avons un problème. Tant que quand le problème continue, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par reculer. Nous voulons une solution immédiate. Jésus-Christ n'est pas marabout. Jésus-Christ n'est pas magicien. Jésus, lui, il a besoin de toi plus que ce que toi, tu as besoin. Oui, nous devons arrêter de nous servir de Jésus et commencer par servir Jésus. Bien-aimé, même si notre Dieu ne nous sauve pas, ô roi, nous là, nous n'allons pas adorer ta statue que tu as dressée. Ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance, le courage. Vous savez, la Bible t'a enseigné, précisément dans Hébreux 11, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une vérité. Mais je vais t'ajouter quelque chose. La foi, c'est aussi accepter le contraire de ce qu'on espère de Dieu. Ça aussi, c'est la foi. Accepter le contraire de ce que tu espères de Dieu. Et prends ça avec joie. Et continue. Et persévérer. Jésus-Christ a fait la même chose. Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait la même chose. Quand tu vois dans Luc chapitre 22, le verset 42, la prière de Gethsémani, le carrefour des grandes décisions. Ouais. Mon Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ça veut dire que Jésus est arrivé à un moment où les choses sont compliquées, difficiles pour lui. Où il a besoin d'être encouragé. Jésus-Christ est arrivé à un moment où il voit sa propre mort. Et il a demandé au Père, si tu peux éloigner la coupe de la croix, si tu peux l'éloigner de moi. Parce que là où je suis arrivé, waouh, c'est dur. Mais que ta volonté soit faite. Jésus connaît la volonté du Père. Jésus connaît la volonté de son Père. Et il sait que cette volonté-là, c'est qu'il soit crucifié. Mais il a dit, si tu peux l'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire que son envie là, c'est que l'œuvre de la croix s'arrête là-bas. Que ça ne vienne pas. Mais il a accepté la volonté de son Père. Et il connaît la volonté de son Père, c'est qu'il passe à la croix. Pour que le monde, toi et moi là, on soit sauvés. C'est pourquoi on est là. On est là. Donc je t'exhorte, bien-aimé, à ne pas toujours croire
que c'est exactement ce que tu demandes dans la prière que tu vas avoir. Dieu connaît nos problèmes plus que nous-mêmes. Et il connaît les solutions qu'il faut plus que nous-mêmes. C'est juste une question de temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel problème tu traverses il y a des années. Mais laisse-moi te dire que Jésus est dans la barque avec toi. Ne vois pas l'autre. Regarde dans ton assiette. Souviens-toi de la promesse que Dieu t'a faite. Et persévère. Persévère, bien-aimé. Mon frère, persévère. Ma soeur, persévère. Jeune, persévère. Vieillard, persévère. Si la promesse tarde à venir, il faut l'attendre. Le temps fixé arrivera à terme. Oui, Dieu est toujours fidèle. Jésus est fidèle. Bien-aimé, le conseil aussi que l'histoire, ou bien la leçon que l'histoire de ces trois jeunes, Sadrach, Meshach, Abednego, c'est de ne jamais avoir honte ou peur d'exprimer ta foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont peur d'exprimer leur foi. Beaucoup de chrétiens ont peur d'exprimer leur foi. C'est-à-dire, ils ont la honte d'exprimer leur foi. Quand ils se trouvent devant une haute personnalité, ils n'arrivent plus à exprimer Jésus, le nom de Jésus. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Quand tu te trouves devant une foule, dans une foule, tu n'arrives plus à exprimer la foi que tu as en Jésus et à dire que Jésus est ton Seigneur, à se vanter. On n'arrive plus. Tu n'arrives plus à prier avant de manger quand tu es dans un restaurant où il y a beaucoup de personnes en train de manger. Tu poses ton menu, ton assiette. Tu as honte de prier. Tu ne veux pas que les gens sentent que tu es en train de prier. Pourquoi tu fais ça? Bien-aimé, le nom de Jésus ne peut jamais te donner la honte. Alléluia. Ne sois pas complexé parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ne sois pas complexé parce que tu as la foi en Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont complexés. Ils n'arrivent pas à exprimer librement, à parler comme un enfant de Dieu parce qu'ils sont influencés par certaines choses. Que le Seigneur te soutienne dans la foi. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Tu en as besoin. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une religion. C'est une relation. La chrétienté n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et dans une relation, on ne trahit pas. On n'abandonne pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.